Vidéo review Transformer Alternative Skywarp. Donc on se retrouve avec la fameuse Myotsuka Orochi. Donc cette fois-ci couleur Skywarp, donc violette. Donc encore très bien détaillé pour cette gamme. Donc on voit tout de suite à travers le pare-brise, il y a toute l'articulation du robot. Mais bon, vu la taille, forcément il faut bien caser quelque part. Ici on a une antenne en plastique souple, enfin en caoutchouc. Alors je sais pas si elle va durer longtemps parce que vu la taille, enfin bon. Ici vous avez comme ça la plaque. Ici Mitsuoka. Alors on a les pots, les phares. Comme d'habitude ici un petit autocollant au niveau des rétroviseurs. Bon, la jointure est pas mal, ça va de ce côté-là. Le capot a tendance de temps en temps à s'ouvrir tout seul. Mais bon, donc en dessous, ça se voit quand même pas mal. Mais bon, il n'y a pas à dire, c'est quand même une belle auto. Donc on voit tout de suite, comme d'habitude, les portières qui vont s'ouvrir. Bon, on n'a pas de plancher, c'est tout de suite le vide en dessous, le siège. Ici avec le volant, donc on voit tout de suite la colonne vertébrale du robot. Donc comme je vous disais, très apparente. Le capot. Et ainsi on voit le robot. Donc même de l'autre côté de la tête, voilà. Malheureusement c'est pas un moteur, ça aurait été bien, mais bon. Et alors là, super pratique, pour ouvrir, il faut effectivement faire un petit décalage, parce que comme il y a un ergot sur le coffre, forcément, sinon on ne peut pas l'attraper. Et donc ici. Donc voilà, c'est tout de suite le vide, pareil. Bon, au moins ça y est, c'est déjà pas mal. On va reclipser à peu près tout ça correctement. Donc pareil, ça roule bien, c'est pas trop bancal. De ce côté-là, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va passer à la partie transformation. Alors, on commence par le premier molde alternatif. En fait, vous avez les bras, donc il y a juste à les sortir un peu. Déjà, vous avez les ailes, donc c'est juste un picot qui est clipsé dans le genou. Voilà, on remet les armes en place. Ici, on met dans l'alignement de la roue. Et là, en fait, vous allez pouvoir relever, voilà, de chaque côté, ce qui va permettre en fait de mettre, alors pas tout à fait malheureusement horizontalement, c'est là le souci. C'est pas top, à l'horizontale ça aurait vraiment fait mieux, parce que là, ouais, c'est plus un bateau plutôt qu'un avion. Enfin bon, c'est comme ça. Alors je reprends à cette partie-là. Donc vous voyez comment sont positionnées les ailes. L'arrière, on va le séparer. C'est juste pour le déclipser, tout simplement. Vous avez ces parties-là, voilà, qu'on va pouvoir écarter. Ça va former les pieds. Alors tout de suite une pièce qui va sûrement se barrer en cours de route, c'est ici. C'est pour la plaque. Donc vous voyez en fait, et ben voilà, ça se déclipse. Donc je l'appuie tout de suite en espérant pas la perdre. Vous avez la pointe qui était là. Donc pareil de l'autre côté. Alors moi sur mon modèle, rien à faire, ça se met pas à plat. J'ai vu que effectivement dans d'autres reviews ou vidéos, bon, c'est pas parfaitement plat, mais c'est déjà plus que moi. Là, malheureusement, à part virer l'axe et raboter, je crois que j'ai pas grand chose d'autre à faire, donc ça va rester ainsi pour l'instant. Donc voilà, comme je vous disais, ça saute tout seul. On va l'enlever, on viendra après dessus. On va déplier les jambes, donc le genou, où le picot de l'aile venait se fixer. Là, il y a un petit clip ici qui bloque, comme ceci. On va pouvoir, comme c'est un trou oblong, raccourcir. Mais avant, puisque ça gêne, vous avez cette partie-là, donc c'est le toit et le capot qui vont pouvoir se déclipser. On va les surélever, puisque vous avez, voilà, ainsi. Comme ça déjà, ça va moins m'embêter. Donc, je raccourcis la jambe. Ensuite, vous avez, comme ceci, pareil de l'autre côté. Voilà. Alors ça tient pas parfaitement au fond, mais bon. Ainsi.
Maintenant on va continuer. Vous avez, alors on va tomber sur du ball joint, donc ça va sûrement sauter. Donc ici vous avez tout simplement, voilà, cette partie là qui va se déclipser. Alors il y a un bloc là et un ici. Bon voilà, comme je vous disais, c'est le problème des gammes actuelles. C'est très bien camouflé, c'est très articulé, mais alors par contre niveau solidité, enfin voilà, ça saute tout le temps. Au moins on sera plus embêté après. Ainsi je peux écarter ces parties là. Je ramène les bras sur le devant, bon ça saute tout le temps, voilà, c'est pareil. Ça je crois que plus on avance dans les gammes, plus c'est un souci, mais alors horrible. Ça devient vraiment très très lourd. Alors ça, ce que je bascule, c'est ce qui permettait de clipser les portières, hein. Mais pour ça, hop, je plie. Comme ça, pareil, je plie ici. Pendant que j'y suis, cette partie-là, donc il y a juste à se mettre dans cet alignement. Je vais remettre le bras, ça sera quand même mieux avec. Voilà, le siège, on le replie. On va mettre le canon à l'opposé du siège en fait, puis aligné avec la main. Pareil, on replie, alignement, le point dans le bon sens, comme ceci. Donc ça va former les canons. On va plier les jambes en fait, ainsi. Parce que en fait vous avez là même un ressort. On va essayer de plier correctement tout ça. Voilà, comme cela. Et là en fait vous avez le torse qui coulisse. Et vous avez un tout petit ergot qui va se mettre ici dans la ceinture pour pouvoir clipser. Alors j'ai dit pouvoir clipser parce que ça tient pas du tout. Ça c'est voilà, encore un problème de plus dessus. Ça commence à être assez sérieux sur ce mold. Alors je sais pas si ça vient du mien ou ils sont tous comme ça, mais alors la tenue c'est vraiment pas terrible. Ici dans les canons vous avez les parties noires qui vont servir, voilà, d'épaulettes. Comme ça en plus ça cache un petit peu le bloc d'articulation. La tête on la met dans le beau sens. Et ici vous avez planqué, alors ça fait un peu comme des ailes en fait, c'est des pointes. Voilà, hop, comme ça. Et on rabat. On va finir avec les portières. Donc, et tout le reste qui a sauté durant la review. Premier point. Le deuxième. Voilà. Alors, après avoir perdu patience à s'énerver contre tout ce qui saute et ce qui tient pas, on obtient ceci. Donc alors tout de suite, effectivement de dos, on voit qu'il y a un petit souci. C'est vrai que hop, la tête, vous voyez, comme vous voyez, est bien avancée par rapport à la colonne vertébrale. C'est voilà, faut pas le regarder de côté. Pareil, le torse est assez en avant. Bon, sinon, allure du robot est sympa. C'est vrai que l'idée des ailes ainsi, avec les pointes, ouais, c'est sympa, c'est une bonne idée. C'est vraiment pas mal. Bon, après, l'amplitude de mouvement hein, classique, ici, là, le coude, le poing. Là, ça tourne genou. Voilà, donc je le manipule pas trop, hein, vu comment ça tient très très bien. Bon, j'ai pas mal pesté contre le robot et un peu vers la voiture. Mais bon, c'est quand même une belle figurine, que ça soit dans un mode ou dans l'autre. Par contre, à transformer, c'est, on va pas dire un calvaire, mais c'est déjà pas mal. C'est assez ennuyeux. Donc une fois que vous l'avez, laissez-le dans un mode, celui que vous préférez, parce que à bouger, c'est vraiment une catastrophe. Allez, à plus.